que l'ignorance est dangereuse. L'ignorance est destructrice. L'ignorance est comme un cancer. Mais si tu veux éviter de tomber dans les pièges du mensonge, fais recours à la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce chant veut dire Ebuge Zambandieni, Ebuge Zambandia Kore, Ebuge Zambandia Volminen, Vamitak, Bebela. Vous pouvez chanter ça aussi en quoi là? En baoulé. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'aurai besoin d'un lecteur. Amen. Amen. C'est le bébé qui dérange, je sais. Oui. Il n'y a pas d'autre. Celui-là est bon. C'est faveur divine et abondance à tous égards. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le thème de notre séminaire, c'est la puissance opérationnelle de la faveur divine. Amen. Amen. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est mange le rouleau. Alléluia. Amen. Mange quoi? Le rouleau. Le rouleau. Comme je vous disais samedi passé, que nous avons déjà reçu même tout l'enseignement de l'année. Tout l'enseignement de l'année se retrouve dans le message de l'évangéliste ici, dans le message du diacre Bassin, dans le message de maman révérende et même dans le message de samedi passé. C'est là que nous allons puiser tous les messages de l'année. Alléluia. Amen. Le Seigneur va seulement prendre et développer. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je vais introduire par une histoire. Un homme de Dieu prêchait. Il a raconté le témoignage d'un autre homme de Dieu. Cet homme de Dieu-là faisait ce témoignage en disant, c'est un apôtre en passant, que le Seigneur l'a pris et le Seigneur l'a mené au ciel comme il avait mené Ézéchiel. Alors le Seigneur le balade dans le ciel en lui montrant des appartements, puisque le Seigneur Jésus a dit, le Seigneur Jésus a dit, je vais auprès de mon Père vous préparer quoi? Des places. Alors pendant que le Seigneur Jésus balade cet homme de Dieu dans le ciel, il lui montre les appartements. Le Seigneur amène cet homme de Dieu, cet apôtre dans son appartement. Il entre, il regarde, le Seigneur lui dit, ça c'est ton appartement, ça c'est le chez toi. Continue de servir le Seigneur. Alors, il dit donc que dans son témoignage, dès qu'il sort de son appartement, en face de sa maison, il y a un autre appartement plus grand, plus beau et plus joli. Et alors, cet apôtre demande au Seigneur, mais qui a cet appartement? À qui appartient cet appartement? Le Seigneur de lui dit, tu vois un peu l'église dans laquelle tu gères là, la maman qui s'assoit souvent au fond, qui est paralysée, c'est son appartement. Et l'apôtre dit au Seigneur que mais ce n'est pas possible. Mais c'est moi qui prêche. C'est moi qui prie pour les gens. C'est moi qui fais tout. Mais pourquoi mon appartement est petit et son appartement est grand? Le Seigneur Jésus de lui dit que quand tu te tiens là, tu prêches et tu vomis le feu, tu crois que qui fait ce travail? C'est cette femme-là. Tu crois que quand tu te tiens là, tu as des révélations puissantes, tu déclares des paroles qui s'accomplissent, tu crois que qui fait ce travail? C'est cette femme-là. Quand tu peux faire tes voyages, tu rentres en toute sécurité, tu crois que qui fait ce travail-là? C'est cette femme-là. Cette femme-là te soutient dans la prière, dans la parole. Cette femme-là est assise. C'est elle qui fait ta force.
l'homme de Dieu s'est réveillé. Le jour de culte, il vient à l'église. Et pendant qu'il est en train de prier le ministère, il s'approche vers la femme. Il dit à la femme, je vais prier pour toi pour que tu te relèves. Il faut que tu marches. La femme n'a pas hésité. La femme lui a dit, homme de Dieu, laisse-moi à ma place comme je suis là. Je préfère cette position de paralysé parce que ça me donne la force de servir Dieu avec puissance. Parce que si tu pries pour moi, je me lève. Ça va m'introduire la distraction, je risque de perdre mon âme. Alléluia. Amen. La femme avait compris l'essentiel. Elle avait compris le but pour lequel Dieu avait permis qu'elle soit née et pourquoi Dieu avait permis qu'elle soit dans une église. Elle a compris que si je me lève et que je commence à marcher, les pieds peuvent me conduire à des endroits où je peux perdre mon salut. Elle a dit à l'homme de Dieu, papa, laisse-le là. Je n'ai pas besoin de cette prière. Cette position me convient. L'homme de Dieu a dit, ok, il a laissé. Alléluia. Amen. Il y aura des infirmités que Dieu va laisser dans ta vie. Il y aura des infirmités que Dieu va laisser dans ton corps. Il y aura des infirmités que Dieu va laisser dans ton corps. Je dis bien, il y aura des infirmités que Dieu va laisser dans ton corps. C'est à toi de comprendre l'enseignement que Dieu voudrait te donner dans cette infirmité, dans cette incapacité physique. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, nous voulons forcer la main de Dieu par rapport à une infirmité. Oh, Dieu voudrait nous éviter le pire. Quand tu comprends là où se trouve l'essentiel, tu reçois le message de Dieu. Et quand tu prends le message de Dieu dans cette infirmité, tu es en paix. Alléluia. Amen. C'est là également que je compris ce passage biblique qui dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Je partageais avec une sœur avant-hier. Je lui ai dit, Dieu fait grâce. Elle accorde des faveurs à tout être humain. Mais la différence, c'est que toi, qui es enfant de Dieu, ta faveur est différente de celle qui n'est pas enfant de Dieu. Amen. Vous pouvez avoir des emplois. Celui qui n'est pas enfant de Dieu touche 20 000 livres. Toi qui es enfant de Dieu, tu touches 7 000 livres. Tu vas convoiter sa position, croyant qu'elle te dépasse. Or, toi, tu possèdes des choses qu'elle ne possède pas. Yes. Je le dis, c'est parce que les enfants de Dieu veulent s'attarder sur les choses physiques. C'est pourquoi les enfants de Dieu pensent que, parce que celui-là a 20 000 livres, il me dépasse. Tu as des grâces et des bontés et de la vie de Dieu en toi que l'autre qui a 20 000 livres ne possède pas. Yes. Alléluia. Amen. Puisque celui qui a 20 000 livres le mois, toi, tu as quelque chose en toi. Que si, dès qu'il tombe malade, toi, tu pries et guéris. Dès qu'il est possédé, toi, tu pries, il est délivré. Dès qu'il est attaqué par l'ennemi, toi tu pries, lui il est comment? Il est protégé. Yes. C'est des choses que lui n'en a pas, malgré qu'il ait 20 000 livres le mois. Alléluia. Amen. Apprenons à écouter Dieu dans des positions dans lesquelles il nous impose parfois. Parfois Dieu nous impose des positions. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas que nous puissions progresser, mais c'est parce qu'il veut nous enseigner dans cette position. Et tant que nous n'avons pas reçu le message dans cette position, Dieu n'ouvre pas le rouleau pour avancer. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je prends un deuxième exemple. Le message de l'évangéliste Cécile. Quand Dieu a permis qu'elle se retrouve au Liban. Quand elle est arrivée au Liban, elle s'est dit, mais où est-ce que ce monsieur est venu me jeter? C'est sûr que sa tête a cogité, elle a pensé à tout. Est-ce que cet homme a trouvé que c'est ici au Liban qu'il doit venir me jeter? Elle est en train de s'inquiéter, se poser des questions, se lamenter, dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Ma vie sera quoi demain? Mais c'est quand elle s'est retrouvée dans un groupe WhatsApp, en train d'être leader d'un groupe WhatsApp, en train d'être conseillère de beaucoup de filles qui étaient
presque en servitude au Liban, c'est là qu'elle a compris que c'était en mission. Alléluia. Et Dieu a permis qu'elle ait en mission parce qu'elle avait déjà une base. Elle avait déjà une connaissance. Elle avait déjà la parole de Dieu. Et Dieu a vu que le niveau de parole qu'elle détient là, elle pourrait être une leader, une bonne conseillère pour toutes ces filles qui sont en difficulté. Alléluia. Amen. Je voudrais nous dire ce jour que tant que tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux, tant que tu ne médites pas la parole de Dieu, même si tu ne sais pas lire, il y a des Bibles audio. Tu vas dans Play Store, tu télécharges une Bible audio, ça devient ta Bible. Ne pas savoir lire n'est pas une raison. Alléluia. Il y a tout là dans Play Store. La Bible audio, tu télécharges. Moi, parfois, je télécharge quand je suis fatigué, que je ne peux pas lire la Bible, je commence à écouter. Quand tu ne médites pas la parole de Dieu, quand tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux, quand tu ne lis pas ta Bible, quand tu ne te prépares pas à te nourrir de la parole de Dieu, tu ralentis toi-même le plan de Dieu pour ta vie. Tu empêches à Dieu de t'envoyer en mission là où tu dois aller, provoquer la faveur de Dieu pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Quand Dieu te regarde, il dit, moi je voudrais t'envoyer dans tel pays. Moi je voudrais que tu ailles dans telle région. Je voudrais que tu ailles dans tel pays. Je voudrais que tu ailles à tel endroit. Moi je te prépare à évangéliser des rois. Mais tant que tu ne prends pas la méditation de la parole de Dieu au sérieux, moi-même Dieu, je croise les bras et je t'observe. Dieu est le meilleur capitaliste. Tu lui donnes, il te donne. Il te donne, tu lui donnes. Alléluia. Amen. Un jour, je partageais avec un frère, toujours de l'église. Je lui ai dit, là c'était au Cameroun quand on s'est rencontrés, je n'étais pas encore arrivé ici. Je lui ai dit, frère, avec le niveau de connaissance que tu as en informatique, il faudrait que tu grandisses également spirituellement pour que tu sois quelqu'un de solide. Tes projets sont bons. Les ambitions sont bonnes. Mais si Dieu se rassure que tu n'es pas spirituellement prêt, spirituellement préparé, pour que Dieu ne te perde pas, il ne t'ouvrira jamais la porte pour que tu accèdes à ce que tu voudrais recevoir. La lecture de la parole de Dieu est très importante. La méditation également est très importante. La vie des prières également est très importante. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui permet à Dieu de t'envoyer là où il voulait t'envoyer. La vie des prières te donne seulement la force et la puissance pour que tu sois efficace dans le champ de mission. Alléluia. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est pourquoi vous allez voir les serviteurs de l'autre. Son nom commence par S et ça finit par N. Les serviteurs de l'autre là. Satan. Ouais. C'est qu'on ne blague pas avec la méditation. Les serviteurs de Satan ne jouent pas avec la méditation. Tu peux prier, tu peux gêner, tu peux tout faire. C'est bien, c'est beau, c'est parfait. Mais Dieu ne va pas te laisser aller en mission à l'endroit où vous êtes tant que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Et vous voyez, les enfants de Dieu se sont accommodés à la légèreté, se sont accommodés aux choses faciles, se sont accommodés aux choses basses. Ils se contentent des petites choses. Ils croient que c'est déjà le degré de la bénédiction. Non. Ça, c'est des cadeaux. Juste Dieu t'entretient. Alléluia. Dieu t'entretient.
Il te donne un travail de 5 000 livres, 6 000 livres, $500, il t'entretient. Ce n'est même pas le millième de ce qu'il voudrait que tu commences à posséder. Même pas le millième. Vous voyez la servante du roi, du chef de l'armée Aman. Oui, Aman. Celle qui a dit à son roi a marché avec une lèpre au corps. Je me demande comment cet homme vivait. Comment il portait sa tenue militaire avec la lèpre au corps, tout le corps était recouvert de lèpre. Il a cherché la guérison partout, il n'a pas trouvé. Mais la fille qui était servante chez Bila, cette juive, cette esclave, c'est par sa bouche que le roi a eu une piste et que le roi arrivé là, il a trouvé sa guérison. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu voudrait que tu commences à te préparer? Parce que ta bouche sera utile à quelqu'un. Les paroles qui sortiront de ta bouche seront utiles pour le salut de quelqu'un. Les paroles que Dieu mettra dans ta bouche seront une direction pour quelqu'un. La Bible ne nous dit pas ce que Aman a fait à cette fille quand elle est rentrée. Hein. Je suis sûr qu'il a donné toute une maison. Tu ne peux pas traîner pendant des années une maladie aussi dégoûtante. Un enfant te donne un conseil, tu guéris, tu n'es pas reconnaissant. Je suis sûr qu'il a conçu une belle maison à cet enfant. Je suis sûr qu'il a ouvert un gros compte bancaire. Je suis sûr qu'il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu entres dans mon testament. Parce que tu ne sais pas ce que ta bouche va provoquer demain. Mais si tu ne prends pas au sérieux la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, tu es toi-même en train de ralentir le plan de Dieu pour ta vie. Tu es toi-même en train de ralentir la faveur divine qui doit te localiser. Tu ne connais pas le type de faveur divine que Dieu va déverser sur toi. Pour l'autre, ça sera de l'argent. Pour l'autre, ça sera la santé. Pour l'autre, ça sera une vertu. Pour l'autre, ça sera un verset. Peut-être pour toi, ça sera une porte d'évangélisation. Mais est-ce que tu es en train de te préparer? Comme une fois, je partageais avec mon petit, je lui ai dit, parfois, c'est nous-mêmes qui ralentissons le plan de Dieu. Mais parfois, tu es prêt. Tu n'as pas de passeport valide. Tu n'as pas de séjour. Quand Dieu te regarde, Dieu te dit, je ne peux même pas ouvrir une porte. Tu n'es même pas prêt. Alléluia. Amen. Tu n'es pas prêt. Ton passeport n'est pas valide. Tu n'as pas de séjour. Tu es là, tu vis comme un clandestin. Même si tu ouvres une porte, comment est-ce que tu vas faire pour aller à mission? Parfois, mettons dans les conditions où c'est Dieu même qui se trouve obligé d'ouvrir une porte. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux partir ici. Seigneur, je veux partir là-bas. Seigneur, envoie ma mission. Le Seigneur dit, mais moi je suis prêt. Mais quand moi je te regarde, tu n'as ni passeport, ni séjour, tu n'as rien du tout. Mets-toi dans les conditions où moi, Dieu, je me trouve obligé d'ouvrir une porte. Alléluia. Amen. Je partageais avec un gars il y a quelques jours, 3 jours. Je lui ai dit, honnêtement, les citoyens de ce pays, ils prennent les lois pour des cons. Il me dit, comment, pasteur? Il dit, je prends juste un petit exemple. Tu vois, toutes les églises des Noirs qu'il y a ici, toutes les églises, ça va sous couvert. Sous couvert. Je dis, n'est-ce pas? Il dit, ok. Bon, maintenant, vous, là où vous êtes, n'est-ce pas, vous louez? Il me dit, oui. Vous payez combien là-bas? Il me dit, ah, c'est beaucoup d'argent. Je dis, ok. Qu'est-ce que vous bénéficiez en dehors du local? Il me dit, on bénéficie seulement 1 jour par semaine. Il dit, c'est tout. Il me dit, c'est tout. Et il réfléchit, maintenant tu me réponds. Il me dit, ah, finalement, c'est nous qui faisons tout à ces gens. Nous les aidons à construire
on ne bénéficie rien du tout. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est pourquoi je dis souvent dans la vie, il faut toujours te poser les bonnes questions dans la vie. Tu es une servante du Seigneur. Tu es un serviteur de Dieu. Même les enfants qui sont en train de s'envoler là, ce sont des potentiels servants du Seigneur. Alléluia. Le simple fait que les parents les amènent dans la présence de Dieu, même quand elles se baladent des jours-là, ne croyez pas que tout ce qui sort d'ici, c'est du hasard. Ça rentre dans leur esprit. Ça s'assoit dans leur esprit. Ça prend corps de leur esprit. Quand Dieu va commencer à vouloir, Dieu va subitement comme ça, elles vont commencer tellement à s'intéresser aux choses de Dieu. Rien ne se fait au hasard dans la maison du Seigneur. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un nous lise Ézéchiel 3. Ézéchiel 3. Quelqu'un d'autre va prendre Hébreux 10, verset 7. Ézéchiel 3 à partir du verset 1. Quelqu'un d'autre va prendre Hébreux 10, verset 7. Et la troisième personne va prendre Apocalypse 10, verset 8 à 11. Ézéchiel 3 à partir du verset 1. Nous écoutons la lecture. Ézéchiel 3 à partir du verset 1. Il m'a dit, fils de l'homme, mange ce qui est devant toi, mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. J'ai ouvert ma bouche et il m'a donné ce livre à manger. Verset 3. Il m'a dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins avec ce livre, celui que je te donne. Alors je l'ai avalé et dans ma bouche il a été doux comme du miel. Verset 4. Il m'a dit, fils de l'homme, va trouver la communauté d'Israël et communique-leur mes paroles. En effet, ce n'est pas vers un peuple dont le langage est obscur et la langue difficile que tu es envoyé. C'est vers la communauté d'Israël. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Hébreux 10, verset 7. Hébreux 10, verset 7, j'ai lu la parole. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 10, verset 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, tous ces passages nous disent quoi? Qu'il faut manger le rouleau. Manger le rouleau, c'est lire la parole de Dieu. Jour et nuit. Manger le rouleau, c'est méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et quand tu la médites, quand tu la lis, elle remplit ton ventre. Elle remplit ton ventre spirituel. Elle se répand dans tout ton corps. Elle apporte la vie à ton corps. Elle apporte la vie à ton âme. Elle apporte la vie à ton esprit. Alléluia.
Jésus dit dans Hébreux 10, il s'agit de moi. C'est moi le rouleau. Amen. C'est moi le rouleau. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Il y a la direction que Dieu nous donne dans la parole de Dieu. Il y a le discernement que Dieu nous donne dans la parole de Dieu. Il y a la correction que Dieu nous donne où? Dans la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez constater, la plupart des églises aujourd'hui, il y a un type d'évangile, quand tu prêches ça, les gens ne viennent pas à l'église. Dès que tu commences à parler de un type de prédication là, les gens ne viennent plus à l'église. Parce qu'ils se sont habitués à l'évangile du salon. L'évangile des prophéties, tu reçois. L'évangile de voyage, tu reçois. L'évangile de mariage, tu reçois. L'évangile de ceci, tu reçois. Ils se sont habitués au type d'évangile qui fait même plaisir à Satan. Or, l'évangile, quand tu l'écoutes aujourd'hui, il est bien dans tes oreilles. Quand tu viens demain, tu sais parce que le pasteur va dire, il sort un évangile, toi-même, tu sens comment tu es mal à l'aise. Mais tu laisses cet évangile